En 2016, une jeune Russe, moitié femme, moitié troll, va envahir Internet avec un mème en 3 portraits. On est en pleine conférence de presse de Poutine. Elle surgit avec un triptyque devant les caméras. Poutine, Marine, Trump. Cette image va être reproduite à l'infini. Maria devient le visage d'un projet politique. Un très joli visage. C'est évident, ce triptyque. Il est connu dans le monde entier. Tous les médias, presse écrite ou télé, ont montré ces images. Elle parle d'elle-même. Pas besoin d'expliquer plus ou de faire de commentaires. Évidemment, on savait que ça allait provoquer une certaine résonance. Ce triptyque, c'est le nouvel ordre mondial. En juin 2017, Vladimir Poutine admettra à demi-mot l'existence de nouveaux agents d'influence russes. Les hackers, c'est des gens libres, comme les peintres. Si le matin, ils se lèvent de bonne humeur, ben voilà, ils vont aller peindre. Les hackers, c'est un peu pareil. Ils se réveillent le matin, ils ont lu ce qui se passe au niveau international, et s'ils sont patriotes, ils commencent à écrire une riposte adéquate contre ceux qui diffament la Russie. D'après Poutine, le hacker russe est donc un franc-tireur, un électron libre. Le Kremlin n'a rien à voir avec ça. Pour comprendre qui maîtrise cette nouvelle propagande russe, il faut s'intéresser à un homme qui sort rarement de l'ombre et ne donne jamais d'interview à la presse étrangère. Konstantin Rykov. Ne pas se fier à son allure d'adolescent attardé. C'est un homme clé. Roman Dobrorotov, un journaliste d'investigation russe, a beaucoup creusé sur lui. Il n'était pas comme ceux qui ont un poste officiel ou une mission dans le cabinet du président. Mais c'était un de ses principaux serviteurs. Je ne sais pas comment appeler ce genre de job, parce qu'officiellement, il n'existait pas. Enquêter sur Rykov n'est pas chose facile. Ses amis se taisent et ses ennemis ont peur. Voici l'une des rares apparitions publiques de Rykov, dans une émission de débat bien arrosée sur Internet. Face à lui, un blogueur d'opposition. J'affirme que tu reçois des budgets énormes de propagande pour créer des campagnes de dénigrement. Je te pose la question. Après tout ce qu'on s'est dit, après tous nos compromis, tu continues à croire que je suis derrière tout ça. Je dis que tu es le général d'une armée qui compte beaucoup de bases. Nous avons rencontré un pionnier de l'Internet russe qui vit en Belgique et qui a bien connu Rykov. Il vient de la culture de la jeunesse dorée, post-soviétique. Les gens riches. La jeunesse dorée. Et aujourd'hui, il est totalement pro-Poutine. Et il a toujours été pro-Poutine. Avant Poutine, il n'était personne. C'était juste un jeune type qui disait des gros mots sur Internet. C'est à la fin des années 90, devant les caméras, que Rykov propose ses services à Poutine.
Tous les jours, il y a 11 millions de personnes qui utilisent Internet. C'est un univers parallèle. Ils ont leur propre culture et ce sont souvent des patriotes. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Je voudrais vraiment que ce milieu que vous êtes en train de créer réponde aux plus hauts critères de la morale et de l'éthique. En ce qui concerne la morale et l'éthique, Rykov va prendre quelques libertés avec les consignes. Il devient député turbulent du parti de Poutine et millionnaire. En juin 2016, un site américain, Daily.com, enquête sur l'origine de sa fortune. Ils affirment qu'elle provient d'un site de rencontres tarifé, Dosug. Sur Dosug, vous pouvez trouver des partenaires pour toutes sortes d'activités sportives ou culturelles. Pour la modique somme de 150 € de l'heure, vous pouvez aller à la piscine avec Natacha, faire du cheval avec Tatiana, ou bien jouer au docteur avec Sacha. Je crois que cette histoire de pornographie, c'est assez ancien. Récemment, tout ce qu'il a fait était lié à la politique. Rykov va se révéler un maître dans l'art de créer des mèmes, de manipuler l'attention des médias. Maria, la fille au triptyque Trump, Poutine, Le Pen, travaille avec lui. La spécialité de Maria, c'est la propagande. Pour YouTube, elle avait réalisé une vidéo amateur sous les bombes à la frontière ukrainienne. На позициях в промзоне с первым мотострелковым батальоном бригады «Восток», 2-я рота, до линии соприкосновения с украинской стороной 400 метров. Украинская сторона начала интенсивные обстрелы, начиная с 5 часов вечера. По состоянию на 21 час они уже успели... Maria est en studio. La vidéo est bidon. Elle finira par fuiter, sans mettre un terme à sa carrière. Le boulot de Maria, c'est de poser dans la lumière, pendant que Rykov, lui, reste dans l'ombre. En 2016, Rykov a pris une dimension internationale. Il a construit une équipe pour venir en aide au candidat américain Donald Trump sur Internet. Le soir des élections américaines, Rykov et ses soutiens se sont réunis dans un bar de Moscou. Une caméra tourne pour un film qui sera déposé sur les réseaux sociaux. Le suspense est intense. Maria est là. Soudain, l'info tombe. Contre toute attente, Trump a gagné. Débordé par l'euphorie, 6 jours plus tard, Rykov va livrer une étrange confession sur sa page Facebook. Il laisse entendre qu'il a participé à une opération de manipulation pour Trump. En 4 ans et 2 jours, il fallait pénétrer le cerveau de tout le monde et s'approprier les moyens de masse de perception de la réalité. Rykov peut bluffer pour se faire mousser, ou peut-être dit-il la vérité. Toujours est-il qu'il organise une immense fête à Moscou pour célébrer la victoire de Trump. Thème de la soirée, les hackers russes ont fait gagner Donald Trump. Quand Trump a gagné, c'était comme un feu d'artifice. Et si Le Pen avait été élu, tout le gouvernement russe serait mort de convulsions de plaisir. Maria est ravie, le nouvel ordre mondial est en marche. Tout cela ressemble à un happening provocateur. Mais 1 an plus tard, on découvrira que les trolls russes ont bel et bien été actifs.